Shalom Ouvracha, mes chers amis, aujourd'hui nous sommes le 48e jour du Homer, où nous avons une mitzvah extraordinaire, qui est la première mitzvah de la Torah, et c'est à cause de ça que le Mashiach ne vient pas, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui accomplissent la Torah, parce qu'il n'y en a pas assez de gens, tout court, pas parce que c'est des gens qui n'existent. Il faut avoir des enfants. Pourquoi s'arrêter à un, deux et un chien? Il faut avoir beaucoup d'enfants. Et c'est, vous savez, les gens ils dépriment parce qu'ils sont seuls. Mais quand tu as 10 enfants, est-ce que tu crois que tu vas être seul? Jusqu'à 120 ans, il y en a toujours un qui va venir, même s'il ne fait pas exprès. Il rentre chez toi. Maman, t'as pas une petite salade? Maman, t'as pas un truc? Tu vas être tout le temps pris autour de toi. Jamais tu seras seul. Quand vous êtes deux enfants, je me rappelle une fois, il y avait une vieille mère, vous savez, d'Afrique du Nord. Mon fils, il vient pas me voir. Je dis, mais le pauvre, il a 4 enfants. Il a 18 enfants, il vient pas te voir. Il peut t'appeler de temps en temps. Oui, mais il vient pas, il devrait venir tous les jours. Qui est beau d'avant. Je dis, mais pourquoi? Parce que tu n'as eu qu'un enfant, tu as mis toute la rama sur lui. À chaque fois que tu l'appelles, il a envie de raccrocher plus qu'autre chose. Mais il faut justement ne pas avoir peur d'avoir des enfants. C'est la bracha. C'est la galoute. L'exil qui nous a appris, oh non, non, pas trop d'enfants, comment on appelle ça? Ça dérange. Ça ne dérange pas du tout, ça fait que arranger. Au début, c'est difficile, mais après, c'est que du bonheur et du révar. Pour apprendre la Torah, ce jour-là, c'est le Inyan, Aomer, Davar, Beshem, Omro, Mevi, Geoula, Laolam. Je ne dis pas, oui, la Torah dit ça. Non, non. J'ai entendu de mon Rav qui a dit des fois, j'ai entendu de mon Rav qui a dit de mon Rav, il a dit ça. Comme des fois dans la Gemara, on voit dit Amar Rabbi Yochanan, Mishem Rabbi Shimon, Mishem Rabbi. Pourquoi tu dis tous les noms et l'un des noms et des noms? Tout simplement parce que lorsque tu dis qui est-ce qui a dit, eh bien tu as la force du tzaddik. Le Yenouka, il avait dit comme ça, il a dit qu'avant qu'il étudie la Torah, eh bien tout simplement le livre qu'il étudie, eh bien il essaye de le prendre dans les mains et il essaye d'être mitraber, de s'associer au mechaber, à l'écrivain. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de dire d'où est-ce qu'ils viennent tous ces cours-là. C'est d'un livre extraordinaire qui s'appelle Usfartem Lachem, de l'écrivain de l'explication du Zohar HaKadosh, qui s'appelle le Rav Daniel Frisch. Ken, le Rav Daniel Frisch, je peux vous montrer en petit, mais il a été fait en plus grand aujourd'hui. Moi, je l'avais à l'époque quand et donc, il explique chaque sphira tous les jours, comme on le fait tous les jours. Et bien donc, à Omer Davar Beshem Amro, celui qui dit les choses au nom de ceux qui l'ont dit, il amène la délivrance au monde, comme Mordechai, comme Esther, elle a dit, ah, tu sais, j'ai entendu Mordechai qui m'avait dit ta vie était en danger, monsieur Achashverosh. Et donc, le fait qu'elle a dit que c'est Mordechai, après justement le salut de tout le Ham Israël, il est venu grâce à ça. Baruch Adonai le'olam amen.